Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors avec une vidéoliste dans laquelle je vais vous parler de bilan jeu de rôle jeunesse. Oui, j'ai d'avoir un groupe en présentiel, une partie somme toute très agréable dans laquelle il pénètre une prison. En partant, j'ai déterminé qu'il y avait comme 3 scènes différentes. Une où le Père Noël a donné des cadeaux aux fées qui surveillent un peu l'environnement entourant ça. Les fées, fascinées par leurs nouveaux cadeaux, ont été très diverties par le Père Noël. Tandis que là, à l'entrée, il y avait mon fils, qui est lui-même une fée, et qui essayait de convaincre les gardes comme de quoi qu'il y avait d'affaires là, que c'était les concierges. En même temps, un des joueurs a volé le fouet du garde, profiter de ça pour le torturer, parce que c'est un genre de gun taser, mais en fouette, t'sais. Puis c'est ça, fait qu'ils ont essayé d'assommer le garde pour essayer d'avoir de l'info. Puis, en tant que tel, il y a ça. Puis, ouais. Je suis perdu dans mes mots d'histoire. Puis, c'est ça. Puis, oui, il y avait les autres qui étaient déjà rentrés dans le labyrinthe. Ça donnait toutes sortes de situations intéressantes. Ça séparait le groupe en 3, mais assez rapidement 2, parce que le Père Noël a rejoint, grâce à un sort, les autres. Il a réussi à rejoindre ceux qui étaient sur le bord de la porte. Ceux qui étaient sur le bord de la porte, c'est ça, il voulait vraiment maîtriser le garde, c'était ça, le but. Un des joueurs, dans son petit message, c'est comme l'espèce de robot du groupe, que lui, il s'est aperçu que c'était un récipiendaire pour des visages. S'il y avait un visage miroir dans le coin, il pouvait, à travers le visage miroir, récupérer le visage de quelqu'un d'important. Ça arrive avec des personnages importants. Je lui ai fait comprendre que le garde qui est en train de se faire torturer est un personnage relativement important. Ce qui fait que là, il y a eu des visages, des longs visages miroirs qui sont arrivés un peu en forme. Mon fils, avec ses bagues, a réussi à diriger les petites créatures vers, entre autres, le garde qui se faisait torturer, et il s'est fait voler son visage, et le robot, maintenant, le visage du garde en train de se torturer. Donc, il va avoir la prochaine fois pour lui un genre de bras de fer par rapport à... qui maîtrise le corps. Ça va être intéressant, ça. Fait qu'il y a vraiment ça. Eux autres, leur scène, en fait, c'est conclu quand ils ont eu ce résultat-là. Au début, ils voulaient assommer le garde, mais avec le garde qui n'a plus de visage et qui s'en va un peu n'importe où. C'est ça. Mon fils a dit, je pourrais tuer le garde, mais tu sais, j'y ai fait comprendre que si le garde, il meurt, le visage disparaît dans l'autre. C'est celui qui a récupéré son visage, le visage va disparaître. Puis j'ai dit, écoute, pense-y, mais il y a peut-être une stratégie derrière ça. Fait qu'il l'a laissé aller. De toute façon, ils ne sont pas dangereux. Quoique, quelqu'un d'autre qui travaille en place peut s'apercevoir que le garde a perdu son visage, et voilà, il peut y avoir une complication qui arrive. On verra bien. Sinon, à l'intérieur, il y en a 3 autres qui se sont faufilés à travers le labyrinthe. Un des personnages a vécu un peu le labyrinthe. C'est lui, je donnais un petit peu d'avantage. En fait, ils ont fait une stratégie, se retrouver et détourner l'attention de gardes qui leur couraient après à l'intérieur du labyrinthe. Puis un de ces gardes-là, ils se sont aperçus qu'il y avait un filet fait en métal étoilé négarette. C'est pour attraper les lanceurs de sorts. Ils se sont quand même rendus au bout du labyrinthe parce qu'ils ont réussi leurs affaires. J'ai comme établi des genres de challenge puis tout ça. Ce qui est intéressant avec ce groupe-là, dans la façon que ça a été géré, c'est qu'à un moment donné, les 3, qu'est-ce que vous faites, t'sais? Là, je voyais qu'ils étaient dans l'élaboration d'un plan soudainement. J'ai dit, garde, vous êtes bien partis, sérieusement, continuez de jouer ensemble, puis j'ai pu ça m'a permis de résoudre ailleurs d'autres actions. Fait qu'eux autres, ils ont comme un peu établi leur plan, puis là, je suis arrivé eux autres, alors, qu'est-ce que vous faites? Puis c'est bing bang, ça a été fait, là. Ils s'étaient entendus sur la façon de procéder, et voilà, on a exécuté, il y a des dés qui se sont roulés, des résultats qui sont arrivés, il y a des points de chance qui se sont dépensés, puis voilà, ils ont réussi à avoir le challenge. Fait qu'eux autres, ils ont comme vraiment, dans le fond, j'ai autorisé les jets de dés sur les idées qu'ils ont eues, les bonnes idées, puis voilà, j'ai mis des difficultés relativement élevées. La joueuse du groupe qui joue une princesse femme loup dit, je veux savoir exactement son où les gardes. J'ai fait faire une difficulté quand même assez élevée, puis elle a quand même réussi son jet de dés. Fait que, elle a une information en main. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire avec ça. On n'a pas réussi à se rendre là, mais quand même. Somme toute, c'était assez agréable. Je pense qu'on s'approche de la fin. Ils vont peut-être affronter... Le but, c'est à la fin, c'est en quelque sorte d'affronter un des méchants qui tire des ficelles depuis le tout début de la campagne.
de leur campagne, de leur groupe que je fais jouer depuis 3 ans un peu sur la même trame parce qu'à chaque année, le groupe revient pas mal intégralement en fait. C'est pas mal les mêmes depuis le début en fait. C'est ça qui arrive. Fait que tu sais, j'ai toujours un peu ramené l'ombre de quelqu'un qui était à l'origine du mal et il va être présent le jour de Noël. En tout cas, le jour qui est équivalent de Noël, tu sais, j'ai utilisé le Père Noël, tu sais, c'est ça. Pourquoi pas, là, tu sais, c'est ça. Je salue son concept. J'ai décidé que c'était pour être Noël et que cette journée-là, il va peut-être avoir un petit avantage. J'ai pas de problème à leur donner ce genre d'avantage-là, ou ce genre de cadeau-là, ou de ce genre d'ouverture-là, parce que je vais leur mettre une liche accompagnée de sbires et ça va être violent. Tu sais, c'est ça qui arrive. Moi, mes dés vont rouler, puis je ne retiendrai pas mes coups. Ça va faire mal. Fait que ça va être à eux en amont de préparer leur coup. Il y a une scène, encore trop avec le Père Noël, qu'un des joueurs dit « Je veux mon épée! » Puis, tu sais, son épée est dans le sac du Père Noël. Fait que là, il a reçu l'épée, mais l'épée est emballée, c'est ça. Fait qu'il se battait qu'une épée emballée. Voilà, qui faisait moins de dommages. Puis, il faut qu'il enlève le papier. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.